c'est le meilleur de Bassem Youssef parce que j'ai entendu Ben Shapiro et Ron Santi et ils ont dit qu'Israël est la seule force militaire au monde qui avertit les civils avant de les bombarder. Comme c'est mignon, comme c'est gentil de leur part. Mais avec cette logique, si les troupes russes commençaient à avertir les Ukrainiens avant de bombarder leurs maisons, nous serions d'accord avec Poutine. Voici Bassam qui compare. Israël est un pays d'origine. Israël veut vous faire croire qu'il est la victime. Il est si difficile de traiter avec Israël. C'est comme avoir une relation avec un psychopathe narcissique. Il vous fait croire que tout est de votre faute. Vous considérez Israël comme Superman, alors qu'il s'agit en réalité d'une terre d'accueil. Il a un nouveau nom pour Joe Biden. Il a même inventé un nouveau nom pour Biden. Joe gériatrique génocide Biden. Ce type n'est même pas assez bon pour être un génocidaire. Il est jatique, il les a, et il a des mènes. Et il doit entrer dans l'histoire en perdant cela parce que les gens doivent comprendre que vous ne pouvez pas être une voix importante dans la communauté arabo-américaine. Vous me dites que vous voulez que Joe Biden perde, je me fiche que Trump gagne, mais je veux que Joe Biden gagne. Ce type est l'un d'entre eux. Nous voulons tous qu'il cesse le feu. Le clip suivant est un brillant chute cal de Bassem sur les suppositions ignorantes de son interlocuteur. C'est l'un des moments les plus savoureux du IF de Bassem. Si le manque d'information me fait paraître stupide, il vous fait aussi paraître très stupide. Dites-moi pourquoi. Dites-moi comment la population est passée de 2 à 5 millions d'habitants. Oui, parce que la plupart des soyons clairs, 5 millions de personnes ne sont pas venues de Gaza. Ils ont été chassés d'autres régions d'Israël. La plupart de ces personnes ont augmenté grâce aux réfugiés. Si vous parlez des colons, il s'agit de dizaines de milliers de personnes. Arrêtez, ce sont des millions de personnes. Écoutez, la famille de ma femme n'est pas originaire de Gaza. Ils se sont retrouvés à Gaza parce qu'ils étaient assis dans d'autres villes et villages en dehors de Gaza. Soyons clairs. Le fait de repousser systématiquement les habitants d'autres régions d'Israël n'est pas à l'origine du déplacement de millions de personnes. Je ne suis pas intellectuellement paresseux, comme vous l'avez suggéré. Je suis conscient de la situation des colons et du désengagement. Vous parlez de personnes qui font partie d'une population plus large. Il y a actuellement 700 000 personnes à Gaza. Il y a actuellement 2 millions de personnes à Gaza. 2 millions de personnes. Ce n'est pas un taux de natalité. Il s'agit de personnes qui ont été chassées de leur maison, et permettez-moi d'être clair, ce n'est pas la première fois. En 1948, au soir de la déclaration de l'État d'Israël, 1,5 million de personnes ont été déplacées. 5 millions de Palestiniens ont été déplacés de force du jour au lendemain. Ce n'est donc pas un phénomène nouveau. Avant de me présenter des chiffres, vous devriez comprendre le contexte. Il ne s'agit pas de personnes qui font des bébés. Il s'agit de personnes qui sont forcées de quitter leur maison pour faire partie d'une prison à ciel ouvert. Pierce Morgan, je dois vous dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression aux États-Unis lorsqu'il s'agit d'Israël. J'ai refusé de participer à votre émission lorsque votre producteur m'a appelé pour la première interview parce que j'avais peur. J'avais peur pour ma carrière. C'est important parce que vous êtes quelqu'un qui a toujours parlé. Je parle de comme contre. Je parle de comme de parler de parler de parler de parler de parler de. Je suis parti d'Égypte et je suis venu en Amérique, le pays de la liberté. J'ai quitté l'Égypte et je suis venu en Amérique, le pays de la liberté, la patrie des braves. Libre, la patrie des braves, mais je ne savais pas qu'il y avait une. Je ne savais pas qu'il y avait des petits caractères. De ne pas parler d'Israël, je ne suis pas d'accord avec cela. Je ne suis pas d'accord avec cette analogie pour la Palestine. Palestine, je vais vous dire, je vais vous donner une analogie pour un enfant de 5 ans. S'il vous plaît, la Palestine est comme un aquarium. Il y a beaucoup de poissons, c'est condensé, il y a tellement de poissons dans si peu d'air. Israël est comme la personne qui se trouve au-dessus de ce ballon, qui l'écrase et tue les poissons. Nous ne parlons jamais des otages palestiniens. Il y en a eu 5 avant le 7 octobre. Soyons clairs. Il y a actuellement 12 otages palestiniens dans les prisons israéliennes. Chaque jour, Israël peut entrer dans n'importe quelle maison, la prendre, brûler la terre, brûler l'huile d'olive, prendre les gens et les mettre en prison. C'est une prise d'otage. Cela dure depuis des années. Mais soyons clairs, Israël peut faire n'importe quoi avec ce bocal à poissons. À un certain moment, Israël ne fait que planer au-dessus de ce bocal. Et puis, à un moment donné, un poisson, suffisamment fou, suffisamment suicidaire, va sauter de la boule,
à travers l'air par le petit doigt d'Israël. Et Israël, oh mon Dieu, ça m'a mordu le petit doigt. Ma main n'était pas égale, et la balle. Puis elle y va, et ils y vont, et ils détruisent la balle, et tout ce que vous pouvez. Tout ce qu'on voit, c'est Israël. Vous savez ce que j'appelle cette vision en tunnel? Sa brillante réplique à l'affirmation d'Israël selon laquelle l'Hamas utilise des civils comme boucliers humains. Si nous sommes d'accord, si nous sommes d'accord sur les 14. Laissez-moi être clair, je ne crois pas une seconde que le Hamas utilise des civils comme boucliers humains. Si c'était le cas, cela signifierait que chacun de ces civils se tiendrait debout, cachant une cible militaire derrière lui. Et cela fait beaucoup d'armes. Je veux dire que le Hamas n'a pas d'armes. J'ai également expliqué la psychologie de la résistance. Ils doivent s'emparer du feu dès maintenant, car il ne sert à rien de tuer des civils tous les jours en pensant que l'on va éradiquer le Hamas. Soyons clairs. Si Israël a raison et que nous devons éradiquer le Hamas, vous avez tué près de 15 000 personnes. 000 civils. Combien de combattants du Hamas avez-vous tué? Des combattants. Avez-vous créé 15 000 personnes plus 20 000 personnes blessées? Cela fait 35 000 à 40 000 personnes. Vous avez radicalisé des milliers de personnes. Ces personnes ont des familles, des frères, des fils, des pères. Combien de personnes avez-vous radicalisé pour chaque personne que vous avez tuée? Et il a dit, pour chaque personne que vous tuez, vous créez plus de combattants du Hamas. CH que vous prétendez tuer n'ont-ils pas une famille qu'ils veulent venger? L'idée d'éradiquer le terrorisme n'est donc pas un fantôme. Ce ne sont pas des personnes. Bassem Youssef donne également un exemple concret pour expliquer la relation entre Israël et les États-Unis. C'est simple. Les gens aiment faire du bro-langage. C'est comme ça. Je suis avec ma copine et j'ai besoin que tu vérifies tout. Ton frère mentira pour toi. L'Amérique est le frère d'Israël. Elle ment pour Israël au nom d'eux. Israël dit, je pense que vous y allez trop fort. Même les Israéliens disent que l'Israélien est l'Israélien. Les médias ont parlé de la directive Anambal à de nombreuses reprises. Il y a même eu une fille nommée Yasmin Ba, l'un des otages. Elle était enfermée dans une maison où 40 terroristes retenaient 15 à 14 otages. Ils ont dit qu'on leur avait tiré dessus et c'est ce qui s'est passé. Les chars israéliens nous ont tiré dessus, tuant tout le monde. Elle a dit cela dans un podcast et les médias américains et britanniques n'ont rien fait. Ils sont la meilleure couverture brisée que j'ai jamais vue de ma vie. Avant de devenir comédien, Youssef était chirurgien cardiaque. Il a opéré un changement de carrière important lorsqu'il a commencé à réaliser des vidéos satiriques sur YouTube pendant la révolution égyptienne en 2011. J'avais trop peur de changer. J'ai pris la décision de faire un saut dans ma carrière. À un moment donné, je faisais les deux. Ce qui était amusant parce que j'ai commencé à devenir célèbre. Je me rendais à l'hôpital et les gens me reconnaissaient. Je ne pense pas qu'ils me prenaient au sérieux parce qu'ils me regardaient pour rire. Ensuite, je suis venu ici pour leur parler de leur opération du cœur. Je me suis dit, allez-vous changer ma valve, ou allez-vous rester assis là? C'est tout? C'est tout? Ça vous manque d'être un sergent sexy? Ça vous manque? Non, 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 non. Le travail pénible ne me manque pas. Rien de tout cela ne me manque. Bassem dit que les présidents américains sont des lâches. L'Amérique doit dire à Israël d'arrêter. C'est simple. Israël est un État client. Il reçoit tout l'argent des États-Unis. Il est en train d'assécher l'Amérique. Il est clair que l'administration aime. Biden ne leur dit pas d'arrêter parce qu'ils sont lâches. Après tout, tous les présidents américains se rendent tous les 4 ans à la Pâque pour baiser la main d'Israël et lui faire plier le genou. Ils font cela pour s'assurer qu'Israël est bien plus important dans leur politique étrangère que l'Amérique. Bassem Youssef est un activiste au franc-parler qui donne de l'espoir à de nombreuses personnes dans le monde. Il continue de s'exprimer sur les questions sociales et utilise l'humour noir pour sensibiliser le public aux problèmes du monde. Son parcours de chirurgien cardio-thoracique à activiste des médias sociaux montre son dévouement à parler de ces questions. Qu'Allah soutienne le frère Bassem.